Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse 3. Alors on a vu dans la vidéo précédente l'intégrale de flux de surface. Et là on va voir que l'on va pouvoir simplifier cette équation, cette intégrale. Et on a déjà vu dans la vidéo précédente comment la méthode va être utilisée. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous on va directement regarder le premier exemple. Alors FA. Alors, nous c'est FA, donc c'est celui-là. Alors dans la vidéo précédente, on avait un graphe ici qui est défini ici. Nous, on va le transformer en la fonction f en xy pour simplifier notre travail. D'accord ? Alors ici, on a donc le graphe de notre fonction. Il faut que ce graphe soit supérieur ou égal à 0. Donc il faut que f soit toujours supérieur ou égal à 0. Ici, on a une fonction vectorielle, c'est notre flux, d'accord, qui traverse la surface S. Et la surface S est naturellement définie par cette fonction-là, la fonction f de x, y, z. Donc ici, on calcule le gradient, d'accord. Alors on calcule d'abord le gradient, puis on calcule la norme de le gradient, c'est un vecteur, donc on en calcule la norme. Et quand on divise la norme, par le vecteur, on obtient un gradient normalisé, d'accord. Et donc pour calculer le flux de surface, l'intégrale de flux de surface, pour calculer l'intégrale du flux de surface, alors l'équation générique, donc on travaille sur une surface, double intégrale, le produit scalaire du flux par le gradient normalisé de la surface, et là c'est le calcul de la ds, c'est le calcul de la surface. Ça on a vu dans la vidéo précédente, donc on va voir la partie calculatoire, comment on l'a fait. Donc le flux on a vu, c'est un vecteur en x, y, z, ijk. Là c'est le calcul du gradient normalisé. Là aussi, c'est un vecteur ijk, puisqu'il faut qu'il ait le même nombre de coefficients pour pouvoir utiliser le produit scalaire entre la fonction flux et le gradient normalisé. Et là, c'est tout simplement ds, c'est-à-dire qu'ici, on calcule la surface de l'objet. Si on supprime ça et qu'on fait ce calcul-là, là, on calcule simplement la surface de l'objet. Cette équation-là, on se rappelle, ça calcule un petit segment, et quand ce petit segment est comment dire, déplacé sur toute la surface, ça finit par calculer une surface, la surface de l'objet, d'accord. Donc là on a donc, et quand on multiplie donc la surface par le produit scalaire du flux par le gradient, on obtient tout simplement l'intégrale de flux à travers une surface. Là on se rend compte que ici cette partie-là qui calcule la surface et cette partie-là qui calcule le gradient normalisé est identique. Donc comme c'est identique, on peut tout simplement simplifier et on se retrouve avec notre équation qui calcule le flux à travers une surface simplifiée. Donc on calcule le flux, le produit scalaire du flux par le gradient de la fonction. Le gradient de la fonction. C'est le gradient de la fonction.
pour calculer le gradient, on va juste rappeler, le gradient c'est un vecteur. Alors le gradient c'est un vecteur. Alors il peut dépendre d'une fonction en x, en x, y. Donc on prend pour la première coordonnée du gradient, pour le vecteur uv, donc le gradient c'est le vecteur u. Pour la première coordonnée ui, on prend la dérivée partielle de x de la fonction, la dérivée partielle de la fonction f par rapport à x. Ensuite, pour le j, on prend la dérivée partielle de la fonction par rapport à y. Donc ça, c'est pour les fonctions en x, y. Et pour les fonctions en x, y, z, on prend la dérivée partielle pour le premier composant, la dérivée partielle de la fonction par rapport à x, la dérivée partielle de la fonction par rapport à y pour le deuxième composant, et pour le troisième composant, c'est la dérivée partielle de f par rapport à z. Voilà, donc ça c'est le gradient, d'accord? Là c'est le gradient. Et ici c'est le gradient, je ne sais pas pourquoi j'ai été obligé de mettre le signe moins. Enfin, c'est peut-être une erreur, donc il faudra rechercher pour savoir si c'est une erreur. Cela me donne l'impression que l'intégrale de surface, calculer le flux de l'intégrale de surface, ne semble pas trop dépendre de la surface, puisque la surface ici est neutralisée. Donc là, il faudrait essayer de comprendre pourquoi on peut se permettre de neutraliser la forme, enfin le graphe de la fonction, la surface de la fonction. Donc on obtient le même résultat si on calcule l'intégrale complète ou si on fait la version simplifiée. Alors on va voir, donc ça, on va... Ah, le flux, j'étais déjà... Non, là ce que je cherche c'est la truc normale, puisque j'ai utilisé les mêmes paramètres. J'ai utilisé les mêmes paramètres pour la méthode simplifiée, donc on va voir l'exemple. Voilà, c'est ici le résultat. Donc le résultat c'est 890, 500 trucs. Donc là on fait le calcul complet, le calcul de la formule complète, et là on fait le calcul de la version simplifiée et on a bien le même résultat. D'accord, on a bien le même résultat. D'accord, on voit, c'est le même flux, la fonction vectorielle de flux, le même fonction du graphe, les mêmes bornes pour l'équation, pour les x, et les mêmes bornes pour les y. Donc on a bien le même truc. Voilà. Donc je pense qu'on a vu un petit peu... Ah, peut-être qu'on va voir le code. Alors le code, où tu es le code? Voilà. Alors... Là, il va falloir que je relance le truc. Alors, comment on écrit cette équation-là? Vous vous rappelez, cette équation-là, on l'a écrite, d'accord? Et on l'a introduite au dernier moment dans notre intégrale double, et c'est ce qui donnait le résultat. Donc ça, on va faire la même chose, on va introduire cette fonction-là au dernier moment dans notre intégrale double, mais il faut être capable de l'écrire, donc on va voir comment je l'ai écrit moi. Alors, bon, ben, on va réduire le travail, hop, et ben voilà. Alors c'est ici, hein. Alors, pas de chance, je suis contrariant, ici j'ai la fonction de flux vectorielle, m, p, MNP, hein, la fonction MNP, c'est notre fonction vectorielle de flux, d'accord?
Et ici, on prend la dérivée par rapport à x pour le premier composant, la dérivée par rapport à x pour le premier composant, la dérivée par rapport à y pour le deuxième composant, la dérivée par y pour le deuxième composant, et le troisième composant, il n'existe pas. Hein. Notre fonction, normalement, elle est en xy, il n'y a pas de version z, donc on va poser un 1. Ici, on va mettre un 1, d'accord? Alors ici, ici, donc c'est le produit scalaire de la fonction de flux par le gradient de la fonction f. Les signes moins, normalement, c'est en plus. Je ne sais pas pourquoi je les ai introduites, mais c'est en plus. Il doit y avoir une bonne raison. Donc, ici, on voit le produit scalaire de la fonction f, la dérivée par rapport à x de la fonction f, multiplié par le premier composant. Donc ça, c'est le composant i du gradient, et ça, c'est le composant i de la fonction vectorielle. On les multiplie ensemble, d'accord? Là, c'est le composant y, non, j, le composant j donc ici, on fait le produit scalaire comment ça s'appelle, du gradient de f par rapport à y. Là, c'est le j, et là, c'est le j du flux. Et là, comme je vous ai dit, comme il n'y a pas de valeur pour la fonction f, il n'y a pas de z, donc on met un 1. Voilà. Donc cette équation-là, elle a été écrite ici. Et cette équation-là, qui s'appelle influx Tchuk, ben, je vais en faire la copie comme ça. Voilà. Elle est appelée, où c'est qu'elle est appelée? Elle est appelée ici. Voilà. Voilà, elle est appelée ici. D'accord? C'est la dernière partie de notre intégrale double. Donc là, je ne vais pas partir dans l'intégrale double. Donc voilà. Donc là, ce qui est important, c'est juste de voir comment on remplace ce que l'on avait écrit précédemment. Hein. Précédemment, on avait écrit cette équation-là, toute complète. D'accord? On l'a remplacée pour la méthode simplifiée par cette équation-là. Et cette équation-là, en langage C, je l'ai écrite de cette manière. Il faudra juste chercher pourquoi j'ai mis un signe moins ici. Je le savais il y a quelques années, mais là j'ai oublié. Bon, ben merci.